Alors, je vais reprendre la diffusion. J'espère que ça sera pas trop compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes avec le signal technique. Alors, ne m'abandonnez pas. Je vais reprendre la vidéo. Alors, je reprendrai pas du début pour pas que ce soit trop long. Vous avez quand même vu le premier... l'introduction de mon vidéo avec les jeux d'étampes que j'utilise. Alors, je vais continuer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que sur Facebook, il y a des choses qui ont changé hier. Et là, disons que ça a changé mes plans, là. Ce qui fait que là, c'est peut-être que j'ai pas eu le temps de vraiment m'habituer. Alors, je continue où j'en étais rendu. Attendez un petit peu que je revoie vos commentaires. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en ligne. Voyons, ici. Et je reviens. Bon. OK, je pense que c'est reparti. Alors, je vais continuer où j'en étais rendu. Alors, comme je vous ai montré, je vais utiliser le papier, justement, ici, éclat métallisé. Alors, j'ai utilisé le papier noir. Et voilà ce que je vais vous montrer. Des choses que j'utilise d'abord. J'ai fait une base de cartes en papier en couleur blanc. Blanc simple, épais, carton épais, de 8 pouces et demi par 5 pouces et demi, plié à 4 pouces et quart. Ça sera ma base et elle va être dans ce sens-là. J'ai utilisé une des feuilles de papier vélin. Là, ici, vous voyez le tour parce que j'ai taillé ma feuille comme ça, simplement avec un poinçon. Il n'est peut-être pas dans le bon sens. Il allait à peu près comme ça ici. J'ai taillé avec mon poinçon un morceau ovale qui va aller sur ma base de carte. Dans mon beau papier imprimé, j'ai taillé aussi, donc avec un poinçon ovale. J'ai pris ces deux grandeurs de poinçons-là. Un plus grand ici pour tailler mon vélin, vous voyez, qui va être en dessous. Et un juste plus petit un petit peu, qui va aller, qui a taillé mon papier vélin. Pas vélin, mais mon papier éclat métallisé, qui lui va aller par-dessus. Voyez-vous ici, j'ai le centre justement, ça allait comme ça. Alors, ça va aller par-dessus. Et je me suis taillé des petites pièces parce que ce que je veux vous montrer, c'est que je trouvais qu'il y avait moyen de faire comme un fond marin avec ces petites bulles-là, je me dis en noir et blanc, une couleur de monochrome. Je trouvais que ça avait l'air des bulles qui s'échappent dans la mer et qui montent. Et avec le papier vélin, celui-ci, comme ça ici, eh bien, je trouvais que ça avait l'air, on pouvait utiliser ça ici pour faire comme des fonds, un fond marin. Bon, alors, c'est ce que je vais placer ici. Par-dessus, je vais mettre celui-là, mais auparavant, je me suis taillé des petites pièces pour décorer. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, c'est sur mon vélin que je vais étamper mes fleurs de Botanical Layers. Celle-ci, que je trouvais que ça ressemblait à des algues. Et celle-ci aussi, que c'est comme des petits feuillages dans le fond, des petites algues aussi dans le fond de la mer. Alors, je vais commencer en mettant un peu de poudre ici de mon petit coussin. Mon ami Embossing Body. Alors, j'aurais pu prendre j'ai pris de la poudre embossée blanche. J'aurais pu prendre argent aussi. Mais je vais commencer par le blanc. Je verrai ensuite si ça fait à mon goût. Alors, voilà, je le place comme il faut. Et c'est là que je vais bien ancrer avec Versamark.
Et je pense que je vais me placer un petit papier en dessous. Un papier brouillon. Voilà. Et là, je vais étamper mes algues. Faire un petit peu de place, là. Je pense que je suis un peu en désordre. Alors, une ici. Oups, ça a bougé un peu. J'espère que ça... Non, ça paraît pas trop. Et je vais en mettre d'autres plus bas ici. Comme ça. Et une autre ici. Voilà. Là, tout de suite, je vais mettre de la poudre à embosser blanche. Comme ça ici. Et voilà. Je récupère ça ici pour pas que ça s'envole partout. Alors, j'espère que vous êtes encore là. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous pouvez le regarder en différé, tant mieux, en deux parties. Je suis désolée du petit... la communication semble avoir coupé. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit parce que je vais chauffer mon papier. Et voilà, ça réagit très rapidement. J'aimais bien l'idée de mixer un papier qui était fait pour des cartes de Noël avec des jeux, un jeu d'étampe qui a plutôt l'air de la mer et des fleurs et des fonds de mer. Alors voyez-vous, quand je vais mettre par-dessus, là, ici, ça va ressortir comme ça. Ah, ça va être très joli. Alors, qu'est-ce que je voulais faire également? Je voulais mettre mon petit, celui ici, des petites algues en avant. Alors, je vais en mettre, je pense que je vais les faire en couleur argent, celle-là. Alors, un petit peu de encre Versamark et ce sera ici en avant. Alors, comme je voulais faire ça tout en monochrome, bien disons que ce sera du blanc, du noir et de l'argent, parce que ce sont les couleurs qu'on retrouve dans le papier. Alors là, je vais mettre un peu de poudre argent, de Stampin' Up aussi, qu'on retrouve dans leur catalogue régulier. Et je vais chauffer, après avoir rangé ça. Et voilà, on ferme l'encre. Et je vais chauffer une autre. Oui, j'aime ça. Et voilà. Peut-être un petit peu ici. Et voilà. Vous voyez, c'est ça que ça donne ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit les petits feuillages ici en avant-plan, argent. Ici, peut-être que les algues blanches ont eu un peu de poudre argent, mais c'est pas grave. On se dit que c'est le fond de la mer, alors il y a toujours des petites choses imparfaites. Alors, j'ai terminé pour mon fer. Je vais placer donc sur ma base de cartes, placer mon vélin. Bonjour Ginette Fortier. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé de voir le vidéo coupé comme ça. Je regrette, c'était hors de mon contrôle. Je suis pas vraiment une technicienne très forte je dirais en vidéo, alors j'ai fait ce que j'ai pu. Alors lui va aller par-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre juste quelques petits points de colle autour parce que ça va être caché par mon cadre. Alors en envers ici, je mets quelques points de colle, juste pour faire tenir mon papier vélin. Je
J'en mets pas au milieu pour pas risquer de cacher ou de voir une marque sur l'image, sur le vélin. Mais le tour ici devrait être caché par mon papier. Alors, je me replace ici et là je le centre, je vais me lever pour bien centrer de chaque côté, comme ça ici. Alors là, ça tient pour l'instant avec les points de colle. Celle-ci, je vais la placer par-dessus. Alors, on voit que tout arrive bien. Alors, la carte, comme j'ai dit, elle a 5 pouces et demi. Mais mon papier ici, il y a 5 pouces et 3/8. Il y a juste 1/8 de pouce de différence pour mettre de chaque côté. Alors, là, ici aussi, au lieu de 4 pouces et quart, c'est 4 pouces et 1/8. Alors, je vais coller celle-ci avec de la colle, simplement la colle liquide. J'en mets un peu tout le tour. Pas trop, pour pas que ça déborde. Et voilà, je le replace en laissant la petite bordure de chaque côté, en haut et en bas. Un petit peu comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Là, je le vire à l'envers afin de ne pas tacher avec les doigts parfois pleins d'encre ou de colle. Alors voilà, ça fait comme derrière un hublot, si on veut, les algues avec des petites plantes aquatiques. Ce que je veux placer par la suite, je me suis taillé avec un poinçon de Stampin' Up, d'un petit feuillage. J'ai fait quelques, comme ça ici, quelques branches que je vais placer également ici, collées. Et je me suis fait des poissons. Ça, c'est pas Stampin' Up. C'est pas dans Stampin' Up que j'ai trouvé ça. J'avais déjà des poinçons de poissons, évidemment. Alors, je les ai faits dans des papiers brillants que j'ai de Stampin' Up, en argent également. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Voyez-vous, c'est des petits poinçons comme ça, de différentes sortes. Et également, je suis allée chercher dans mes petits restants de jeux, des kits Paper Pumpkin auxquels je suis abonnée. Et il restait des belles petites étoiles de mer en papier brillant, des petites formes comme ça ici, des anémones. Alors, c'est ce que je vais compléter avec ça ici. Et j'ai aussi, je ne sais pas si je vais en mettre, mais des belles breloques ici, qui sont encore là, des beaux feuillages qui me semblent, qui peuvent très bien servir. Ils s'appellent les breloques brindilles. Je pense que c'est dans le catalogue annuel. Alors, je vais commencer par placer ces petites branches-là. Ici, quelques petits points de colle, délicatement. Alors, j'en mets une ici, dans le bas. Comme ça ici. Et je vais en mettre une deuxième chevauchée un peu. Alors moi j'aime bien, comme vous savez, j'aime bien agencer différents jeux, d'étampes, de papier qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais qui peuvent très bien s'assortir. Alors celle-ci, je vais la mettre comme ça ici. Et voilà. Alors, pour quand même laisser un peu de visibilité à les petites algues ici. Je ne sais pas si vous les voyez là, mais alors, oups, on va appuyer un peu plus pour bien coller. Et voilà. Alors, je vais lui mettre des petits poissons argent qui ont l'air de se promener dans l'océan. Peut-être un ici,
puis un peut-être ouais, par-dessus ici. Alors, un peu de colle ici. Un poisson ici. Un autre argent. Moi, j'aime bien faire des petites scènes comme ça qui ont l'air vivantes. Que ce soit de la forêt, dans un champ, une petite maison de campagne. Là, c'est la mer. Là. Alors, lui, je vais le mettre par-dessus, ici. Avec 3, je pense que ça va être assez. Lui, je l'aime bien. Il est un beau poisson en long. Je l'ai fait dans le papier blanc avec du brillant. Là. Alors, lui, il va aller... Tiens, je vais même le faire sortir. Je ne sais pas si je pourrais le mettre par en dessous. Et oui, tiens, sortir un peu de l'écran. Comme ça, ici. Et voilà. Ensuite, j'ai bien belles petites algues que je pourrais mettre aussi. Juste... Tout simplement, lui aussi. Ça aussi, c'est fait en papier vélin. Dans les kits Paper Pumpkin, il y a toujours des surplus de petits embellissements. Alors, moi, je les conserve. Puis, je les rajoute sur mes projets. Une belle étoile de mer ici que je pourrais placer aussi. Alors, on laisse aller notre imagination. On se compose un beau petit paysage. Comme ça. Et voilà. On essaye de pas trop la décoller. Et une autre petite algue peut-être ici. Une petite... comme ça, ici. Et voilà. Alors déjà, ça prend forme. Alors, pour terminer, j'ai trouvé que cette belle brindille-là, elle ferait très bien ici, à la base, comme ça ici. Ouais. Alors, celle-ci, je vais quand même lui mettre des points de colle pour que ça soit peut-être, que ça colle plus solidement, puis tout de suite aussi. Alors, voilà, je vais trouver mon petit bout. Alors, on va lui en mettre à quelques endroits. Je me fais une petite boule. Alors, j'en mettrai une ici. Une autre peut-être ici. Hop, c'est très... ça s'étire. Et peut-être une troisième dans ce coin-là. Une troisième ici. Alors, elle ici va aller par-dessus tout ça. Juste dans le petit coin comme ça ici. Et elle va retenir le tout. Je ne sais pas si on voit bien. Lui, on va bien les aplatir pour que ça soit très bien collé. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me laisserez vos commentaires. Alors, ici, mes petits poissons, les algues et des petits embellissements pour le fond de la mer et les bulles d'oxygène qui s'échappent et qui s'en vont vers la surface. C'était mon inspiration. Alors, voilà, je n'ai rien collé en dedans. Peut-être que je pourrais lui mettre, j'ai des belles bandes de papier ici. Ça terminerait bien dans le bas. Des retailles de mon papier design. Une petite bande ici. Voilà. Et voilà. Et cette carte-là peut être utilisée dans n'importe quelle occasion. Alors, je vous laisse le choix de quel vœu vous voulez avoir, n'importe lequel. Alors, vous déciderez ce que vous voulez écrire dans votre carte. Et je ne sais pas si vous voyez,
Quand je l'approche, on voit le fond ici un peu en papier vélin, avec des comme un fond marin. Et les algues étampées avec la poudre embossée. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Un petit vidéo tout court, mais j'espère qu'il vous a plu. Tout simplement pour vous dire que vous pouvez utiliser des papiers qui sont même supposés pour Noël, mais vous pouvez les utiliser dans toutes sortes de circonstances. Et même celui-là en ocre pour la saison d'automne, ça peut faire très bien. Et celui-là en épinette enivrante pour Noël, ça peut être une belle couleur aussi, un beau vert. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!